Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 10 août 2026. Alors je viens parler de guerre et de bruit de guerre. Amen. Notre texte se trouve dans Marc 13. Alors Jésus-Christ se mit à leur parler et au verset 4, c'est dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel signe connaîtrons-nous que toutes ces choses vont s'accomplir? Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines, ce ne serait que le commencement de la douleur. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes ces nations. Il y aura la guerre, il y aura bruit de guerre, il y aura des troubles, il y aura, n'est-ce pas, toutes sortes de situations terribles sur la terre. Et Jésus-Christ s'est dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Voilà notre mission. Prêcher la parole malgré tout ce qui arrive, malgré tout ce qu'on entend. Que ce soit une situation de trouble, que ce soit une situation difficile, n'est-ce pas? Une fois que tu finis d'entendre, si tu peux prier pour les gens, prie. Si tu peux pleurer, pleure avec les gens. Mais lève-toi. Continue d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer, n'est-ce pas, la bonne nouvelle, parce que les gens doivent se convertir à la vérité, venir à la connaissance, n'est-ce pas, de cette vérité, c'est acquérir la lumière de Dieu et c'est sortir des ténèbres. Alléluia. Voilà la mission que Jésus-Christ nous a donnée. Il a dit aux disciples, allez de par le monde, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à observer mes voies, voici je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Jésus-Christ l'a dit au début de notre ère, premier siècle, là-bas, c'est là qu'il l'a dit. On est au 21e siècle. Le même message est d'actualité. Premièrement, il faut que la bonne nouvelle soit prêchée. Alors Jésus-Christ, il a dit quoi? Il dit, ne vous préoccupez pas de comment vous serez habillés, de quel est le poste que vous aurez. Préoccupez-vous de chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Par-dessus. Se préoccuper, premièrement, du royaume de Dieu et de sa justice, d'abord à ton niveau. Amen. Donc, à ton niveau, préoccupe-toi de t'assurer que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es en train de marcher, n'est-ce pas, dans ses pas, en train d'écouter ses conseils et en train de te sanctifier de jour en jour pour la gloire de Dieu. Alors que tu es en train d'obéir à ce que le Saint-Esprit te dit, maintenant, pense aussi à ouvrir les yeux de tes frères et sœurs afin qu'eux aussi parviennent à la connaissance de la vérité. Pendant que tu es en train de faire ça, le Seigneur Jésus-Christ va s'occuper de tes problèmes à toi. Il va se préoccuper de te donner à manger, de te donner tout ce dont tu as besoin, le nécessaire. Tu ne manqueras pas de ce que tu as besoin, mais ton travail en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Malgré qu'il y a des tremblements de terre, malgré qu'il y a des tsunamis, malgré qu'il y a la guerre, malgré qu'il y a la famine, malgré qu'il y a les situations terribles, peu importe sur la terre, et que c'est en train de se multiplier à un rythme qu'on ne comprend pas, toi, concentre-toi à prêcher la parole de Dieu. Ne te laisse pas distraire. Pourquoi? Parce que
La distraction, c'est l'arme de l'ennemi dans les temps où nous nous trouvons. C'est son arme. Pendant que tu es en train d'aller dans une direction, lui va s'organiser pour pouvoir te déconnecter de ce que tu es en train de faire, afin de te retarder. Mais Jésus-Christ dit quoi? Il dit, j'ai vaincu le monde. Alors, s'il a vaincu le monde, nous aussi nous avons vaincu parce qu'il a vaincu pour nous. Alors, nous sommes appelés et encouragés à prendre garde. Parce que la séduction, elle est partout. Elle est partout. Sans le réaliser, tu te retrouves pris à tel piège, pris à telle situation, et puis finalement, tu dis, au fait, qu'est-ce qui se passe? La seule manière de ne pas se laisser distraire, c'est de rester concentré sur la parole de Dieu. C'est de prendre le temps, oh le Seigneur, c'est de rester les yeux rivés dans sa Bible, et de prier, d'appeler du secours de la part du Seigneur, afin de ne pas être emporté par la distraction de notre temps. Parce que nul n'est à l'abri. Souvent on se dit, ok, bon, ce ne sera pas compliqué, je vais juste faire un petit tour ici, et puis après, je vais m'organiser pour gérer mon temps. Mais on vient, n'est-ce pas, de se distraire. Prenons l'habitude d'écouter l'Esprit de Dieu avant de poser une action. Assurons-nous que c'est Dieu qui nous dit, écoute telle personne, ou bien n'écoute pas telle personne. Assurons-nous que nous sommes en train d'obéir à Dieu. Parce que la distraction, elle est partout. Et c'est une tactique de l'ennemi pour nous déconnecter de la lumière de Dieu. Ça ne prend pas grand-chose pour être déconnecté de la lumière. Or, nous avons besoin de retourner au pied de la croix et rester là. Jésus-Christ a dit aux disciples, alors que c'est des moments pénibles pour lui, et que lui, il savait ce qui allait arriver exactement, les disciples ne savaient pas ce qui arrivait. Jésus leur a dit, venez, priez avec moi 1 heure. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Et effectivement, notre chair est faible. Notre esprit est disposé à suivre Jésus jusqu'au bout, à entendre sa voix, à marcher main dans la main avec lui. Notre esprit est disposé. Mais notre chair se retrouve souvent dans un état de faiblesse. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils ont chanté des cantiques. Ils ont pris la dernière Sainte Seine avec Jésus. Jésus leur a dit, un d'entre vous va me livrer. Alors il les prend, il dit, allons-y. Priez avec moi. Et il s'envoie, il laisse un groupe ici. Il prend 3 avec lui. Jacques, Jean et... Jacques, Jean et Simon. Il prend 3 avec lui. Il s'éloigne, n'est-ce pas, de quelque part. Il dit, ok, priez. Après 1 heure, il revient, ils étaient endormis. Il retourne, il dit, réveillez-vous, priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il revient, ils étaient encore endormis. Et quand il est revenu pour la 3e fois, il dit, ça y est, voilà, l'heure est là. S'ils savaient tout ce que Jésus-Christ savait, ils allaient se battre pour ne pas dormir. S'ils savaient. Mais ils n'avaient pas une idée de tout ce qui arrivait. Ils étaient fatigués. Alors, le sommeil les a pris. Ça nous arrive à tous. À tous. Et nous sommes dans les temps où Dieu nous dit, veillez, priez. Parce que nous sommes dans les moments intenses sur toute la terre. Et si nous ne sommes pas, n'est-ce pas, dans une situation de trouble aussi agitée, c'est à quelque part. Alors, prions, soutenons nos frères et sœurs qui sont ailleurs où la situation est beaucoup plus compliquée. Amen. Et à notre niveau, prions afin de ne pas entrer dans la tentation. C'est le message de notre Seigneur Jésus. Et nul n'est à l'abri parce que l'heure, c'est une heure de distraction. Afin tout simplement de troubler les enfants de Dieu. Et le Seigneur nous dit, dans Marc 4,
Il dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenons garde à ce que nous entendons Jésus nous dire. Prenons garde. Et le fait de prendre garde aura de l'importance alors que nous prenons du temps avec notre Seigneur. Nous allons entendre le battement de son cœur. Nous allons réaliser ce qui est important pour lui. Et du moment où nous nous trouvons, nous allons savoir ce qui est le plus important. Et nous allons nous concentrer là. Parce que nous sommes dans des heures de distraction. Et ce que le Seigneur veut pour nous, c'est que nous restions concentrés afin de ne pas perdre, n'est-ce pas, le tempo que nous avons pris, n'est-ce pas, avec lui. Il est donc très, très important que nos yeux soient rivés sur notre Dieu et nos oreilles attentives, n'est-ce pas, au son de la cloche. Parce que c'est le Seigneur qui envoie la cloche. Il a dit, heureux le peuple qui entend le son de la trompette. D'où vient la trompette? La trompette vient du trône de Dieu. C'est lui qui envoie les anges sonner la trompette. Nous sommes donc appelés à rester connectés au cœur de notre Dieu et nous allons entendre dans quelle direction vient la trompette et ce que nous devons faire dans de tels moments. Amen. Il est donc important que nous laissons aller tout ce qui peut nous distraire. Il est important que nous puissions nous sacrifier. Il est important que nous puissions fermer la porte à tout ce qui nous distrait. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, voici l'occasion de le faire. Jésus-Christ est venu et il est mort pour nous sur le bois du calvaire. Il est venu accomplir, n'est-ce pas, une parole donnée depuis le temps de Moïse, parce que le serpent d'airain avait été élevé. Et quiconque regardait le serpent d'airain dans le désert était sauvé. Alors, Jésus-Christ a été fait serpent, afin que toi et moi puissions être sauvés. L'ennemi, n'est-ce pas, était en train de combattre Jésus-Christ à Golgotha. Jésus est tombé avec la croix parce que tellement les gens l'ont bastonné. C'était difficile pour lui d'arriver là-bas au Golgotha. Il était faible. Le Seigneur a pourvu. Simon a été désigné, un autre Simon, n'est-ce pas, a été désigné pour porter la croix avec Jésus, afin que à Golgotha, c'est là que Jésus-Christ puisse être cloué et que le serpent d'airain qui avait été élevé dans le désert, que cette prophétie-là puisse se réaliser. Jésus-Christ a réalisé cette prophétie. Amen. C'est que Satan ne voulait pas. Parce que Jésus-Christ était en train de confirmer, par la mort de Jésus, la confirmation était là qu'il était en train d'accomplir ce que Moïse avait dit. Parce que les leaders religieux rejetaient toutes les paroles de Jésus. Et puis, ils rejetaient, n'est-ce pas, tout ce qu'il disait qu'il était. Voilà que là, à Golgotha, Jésus-Christ était en train d'accomplir, n'est-ce pas, la prophétie élevée par Moïse. Voilà une confirmation claire et nette qu'il ne devait pas douter. Mais quand même, ils ont continué de douter. Alors, tu peux douter si tu ne marches pas avec Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, sois éveillé. Garde les yeux fixés sur le Seigneur. Ne te laisse pas distraire. Amen. Et le Seigneur te fera grâce. Il te donnera, alléluia, de donner ta vie à Jésus et d'être sauvé, toi et ta famille, afin que la vie éternelle soit assurée pour toi. Voilà pourquoi c'est important que tu donnes ta vie à Jésus. Et Jésus-Christ te sauve. Pourquoi? Il te sauve parce que tu crois que lui, il est le serpent qui a été élevé pour toi. Il est celui-là qui est mort à ta place. Amen. Exactement comme ça s'est passé dans le désert. Alors que le peuple regardait au serpent d'airain, ils étaient sauvés. Alors, c'est ça qui se passe. Quand tu gardes les yeux fixés sur Jésus, tu es sauvé. Parce que c'est lui, n'est-ce pas,
qui est mort à ta place. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.